Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel, mais parfois sous-estimé dans les contrats d'assurance vie, la clause bénéficiaire. Elle peut sembler anodine et pourtant, elle détermine qui percevra les capitaux en cas de décès de l'assuré. Une mauvaise rédaction peut avoir des conséquences importantes, tant sur le plan juridique que fiscal. Concrètement, la clause bénéficiaire est la partie du contrat où l'assuré désigne la ou les personnes qui recevront le capital en cas de décès. C'est grâce à elle que les sommes transmises échappent aux règles classiques de succession. Et c'est l'un des grands avantages de l'assurance vie. Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il que la clause soit claire, précise et à jour. Une erreur fréquente consiste à rédiger une clause trop vague ou au contraire trop rigide. Par exemple, écrire « mes héritiers » sans plus de précision peut générer des litiges en cas de famille recomposée. Autre point de vigilance, en cas de changement de situation personnelle, mariage, divorce, naissance d'un enfant, il est essentiel de revoir la clause. Sinon, les capitaux pourraient être versés à une personne que vous ne souhaitez plus désigner. Il existe plusieurs façons de formuler la clause. Une clause standard, souvent proposée par les assureurs, mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés. Une clause personnalisée, vous pouvez nommer un ou plusieurs bénéficiaires avec un partage défini, par exemple 70% pour une personne, 30% pour une autre, ou encore une clause démembrée où vous désignez un usufruitier et un nu propriétaire, souvent utilisés dans des stratégies de transmission patrimoniale. Sur le plan juridique, la clause bénéficiaire permet de transmettre un capital hors succession, sans passer par le notaire, avec une fiscalité souvent plus avantageuse. C'est donc un véritable outil de sécurisation patrimoniale pour le client qui peut ainsi protéger ses proches selon ses volontés. En résumé, la clause bénéficiaire est bien plus qu'une simple formalité. C'est un véritable outil de transmission qui permet de maîtriser qui recevra les capitaux, dans quelle proportion et dans un cadre fiscal souvent avantageux. Notre recommandation est simple. Relisez votre clause régulièrement, surtout après un changement de situation personnelle, et n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel pour la rédiger correctement. Vos conseillers Astoria Finance se tiennent à votre disposition pour vous aider à la rédaction de cette clause.